c'est les amis Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Achelian Envelopes de Spidey, c'est une des dernières sorties de Theory 11, donc là ils ont sorti le Zodiac Book Test, mais avant c'était Achelian Envelopes, et c'est une manière de faire un pic. Un pic, alors pour résumer, c'est la façon d'accéder à l'information écrite par le spectateur de manière secrète sans qu'il ne soit au courant. Bon, j'ai un peu fait trop le résumé dans l'intro. L'idée, c'est que vous avez des enveloppes qui ont une espèce de teinture à l'intérieur, une teinture de sécurité pour ne pas qu'on voit à travers. Vous demandez au spectateur d'écrire n'importe quoi sur une carte, vous la mettez dans l'enveloppe, vous la mettez dans sa main et vous êtes dans la capacité de révéler ce qu'il a écrit d'une manière ou d'une autre à votre convenance. Achelian Envelopes est vendu au prix de 29,90€ et c'est disponible sur le site de Big Magie. Allez, je vais faire ma petite routine, vous le savez, code de parrain dans la description lors de votre inscription sur Big Magie pour avoir 10% sur votre première commande, ça me fait des avantages pour acheter de nouveaux tours, pour continuer les avis. Donc vous achetez un tour et vous faites survivre, enfin vivre les avis plutôt, c'est pas mal. Voilà ce que l'on reçoit, le packaging est vraiment stylé, je trouve que Theory 11 fait quand même un énorme boulot, un énorme boulot sur le packaging avec des écritures un petit peu argentées. À l'intérieur, vous avez le petit carton pour aller voir la vidéo d'explication. La vidéo d'explication est très bien faite, Spidey vous explique l'origine de ces enveloppes, comment elles ont été fabriquées, et deux routines qu'il utilise la majorité du temps avec ces enveloppes. C'est de la qualité Theory 11, vous allez avoir une belle image, une belle luminosité, un bon son, bref, tout est parfait sur la vidéo. Évidemment, vous recevez les enveloppes, voici la taille de l'enveloppe. Alors, oui, je vous entends déjà dire « Alexis, c'est pas une bonne taille », ce sera un point négatif. Mais dans l'idée, si j'arrive à choper une carte... Putain, c'est pas mes cartes de visite. Où sont mes cartes de visite? Voilà, je les ai perdues, je vais les retrouver. Voilà, j'ai retrouvé ma carte de visite. Donc quand vous avez une carte de visite par rapport à l'enveloppe, c'est vrai qu'elle est assez... Enfin, c'est pas du tout la bonne taille. Après, ça peut faire enveloppe pour les anniversaires. Les enveloppes sont de très bonne qualité. Vous en recevez 20 qui sont truquées. Vous n'en avez pas besoin d'une à chaque fois, mais vous en ont fourni 20 au cas où vous avez envie de, je sais pas, de faire des origamis avec. Et vous en recevez 5 qui sont non truquées au cas où vous voulez faire un change pour les donner à l'examen au spectateur. Non pas que ce soit obligatoire ni nécessaire, mais c'est intéressant d'avoir des enveloppes non truquées dans l'hypothèse où il faudrait donner l'enveloppe au spectateur. Donc 29,90€, 25 enveloppes plus une bonne vidéo d'explication. C'est pas excessif, je trouve pas ça excessif, je trouve même le prix relativement correct, alors que des fois ça peut monter jusqu'à 40€. Là on est vraiment sur un outil qui est intéressant et à un prix relativement raisonnable pour ma part. Alors là, j'avais tourné une vidéo de démonstration avec Spidey parce qu'il habite au Canada et donc je l'avais rencontré lors de mon stage à Montréal. Le problème c'est que la vidéo on l'a perdue. Elle était sur Dropbox, j'ai trop attendu pour la télécharger, elle a été supprimée. Donc soit je la retrouve et je la mets juste après ça, soit je vous montre l'idée globale de la chose. En gros vous pouvez montrer ici que on a une enveloppe et on voit rien à travers. Ok, donc vraiment vous pouvez rien voir à travers. Vous demandez au spectateur de prendre votre carte de visite, écrire peu importe ce qu'il veut sur la carte de visite, si c'est le nom de quelqu'un qui veut faire un cadeau, et il met la carte dans l'enveloppe comme ceci. Et une fois que la carte est dans l'enveloppe, vous demandez tu veux lécher? Haha, il lèche. Ça c'est la petite blague pour avoir le pic. Et là j'ai l'information de ce qu'il a écrit sur la carte. Je sais ce qu'il a écrit, alors qu'évidemment la carte est complètement... on voit rien du tout, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'enveloppe. Voilà pour l'espèce de pseudo-démonstration, explication de la routine. J'espère qu'elle vous conviendra. C'est parti pour les points négatifs. Alors comme vous l'avez vu, la taille des enveloppes n'est pas... Enfin, la dimension des enveloppes n'est pas forcément très commune, ni adaptée aux cartes de visite, ou même aux cartes anniversaires, aux cartes postales, à tout ce qu'on peut avoir comme support pour écriture en France. C'est pas forcément un problème parce que il n'y a pas besoin d'avoir le contenant qui soit adapté à la taille du contenu, tant que le contenu va à l'intérieur, comme la carte de visite va à l'intérieur de l'enveloppe. Et non, je ne peux pas vous... on ne peut pas avoir le même système, le même trucage sur des enveloppes qui feraient seulement la taille de la carte de visite. L'enveloppe n'est pas directement examinable parce qu'elle est truquée, mais ce qui est intéressant, c'est une anecdote que me racontait Spidey, alors véridique ou non, je
je pense qu'il avait pas de raison de me mentir, on était en tête-à-tête. Une fois, il a eu une routine, un moment où le spectateur a pris l'enveloppe, a regardé dans l'enveloppe et a fait... tu vois, genre en mode... il était bluffé par la routine, parce que dans l'idée du spectateur, il n'y a pas de pic possible, il n'y a pas de moyen que vous ayez accès à l'information. Et il a dit, de toute façon, je sais pas comment ça marche. Il a pris une enveloppe, il l'a ouverte, et il a dit, putain, mais je vois rien en plus, alors qu'il a regardé directement au trucage. Donc voilà, c'est assez intéressant, parce que les enveloppes sont truquées, mais si on regarde, on jette un coup d'œil comme ça, je sais pas, c'est pas forcément... ça saute pas aux yeux qu'elles soient truquées. Passons désormais au point positif. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait cette petite teinture sur l'enveloppe, alors je vais vous la montrer, mais vous l'avez vu, cette espèce de petite teinture là, truc de sécurité, ça bloque l'esprit du spectateur parce que il se dit oui, il y a une teinture, elle est faite pour pas qu'on voit à travers. Donc dans son idée, c'est pas possible de voir à travers. Et c'est en fait, on crée la non-suspicion. Peut-être qu'il se disait pas avant, on pouvait pas voir à travers, mais là vous avez créé quelque chose, donc la teinture, pour qu'ils se disent « Ah, c'est sûr, on peut pas voir à travers », quelque chose qui ne serait peut-être pas douté avant. Donc ça a un aspect positif, parce que oui, ça bloque l'idée qu'on peut voir à travers, mais ça a aussi un aspect peut-être un tout petit peu négatif, où le spectateur se dit « Ah, mais si on peut pas voir à travers, c'est possible qu'on puisse voir à travers », donc ça lui fait penser qu'il y a des moyens de voir à travers. Bref, j'espère que vous m'avez compris, c'était une petite démonstration un petit peu... c'est hésitant le ton de ma voix, mais j'espère que le message, j'ai réussi à faire passer le message. On reparle de la taille un petit peu, mais c'est clairement le type d'enveloppe que je verrais sur des cadeaux d'anniversaire, et d'ailleurs Spidey a construit sa routine principale sur ce thème-là. Ce que j'aime beaucoup avec ces enveloppes, c'est qu'on a un pic complet et total de la carte. Donc vous avez, si le spectateur écrit des chiffres, des mots, peu importe, des dessins, vous avez ce pic là. Sur certaines méthodes de pic, on a seulement un pic partiel de la carte, que ce soit du center tier ou autre chose, ou alors on a un pic qui est inversé parce qu'il y a des shiners et tout le bordel, et donc les mots et les chiffres c'est un peu compliqué. Il n'y a pas forcément beaucoup de travail à faire pour avoir le pic, c'est juste qu'il faut que ce soit naturel, et dans la lancée, dans la continuité de la routine, il ne faut pas qu'il y ait un moment où vous faites... Et après, voilà, donc, ouais, c'est assez simple à faire, mais concentrez-vous quand même sur votre présentation pour que ça ne saute pas aux yeux des spectateurs en se disant, bah là, tu viens de regarder... Ils ont fourni beaucoup d'enveloppes, je trouve ça assez intéressant également, parce que au cas où tu la perds, au cas où tu la plies, au cas où elle s'abîme, t'en as toujours de rechange, et puis si jamais tu veux en passer à tes potes magicos, bah y a pas de souci. Donc c'est une super idée d'avoir... Après je pense que c'est aussi du marketing, en se disant si on avait fourni une seule enveloppe pour 30 balles, c'était difficilement commercialisable. Bon là, 20 enveloppes truquées, je pense qu'ils se disent que ça justifie un petit peu plus le prix. Akelian Envelope est un très bon outil pour faire du pic. Non pas, c'est pas révolutionnaire, il n'y a pas forcément de choses qui vont... les mentalistes vont dire ah, bah, c'est un truc qui existait avant. Pas forcément, j'en ai parlé avec Julien Loza, j'ai essayé d'avoir des sources un petit peu plus sûres, parce que moi le mentalisme c'est clairement pas ma tasse de thé. Apparemment ça n'existe pas, spécifiquement ce que Spidey a inventé, donc c'est nouveau, ça a son intérêt. Après, est-ce que ça viendra remplacer vos outils de pic que vous avez sur vous tous les jours? Je ne pense pas. 3 cœurs. Au niveau de la difficulté, comme je l'ai dit, concentrez-vous sur votre présentation, le pic est relativement simple à faire, 2 étoiles. En produits similaires, vous avez beaucoup d'enveloppes truquées, vous avez beaucoup de mentalistes qui ont... Scott Creasy, je crois, pour ne pas dire de conneries, peut-être que j'ai dit une énorme connerie, ont apporté de leur travail aux enveloppes. Je crois qu'il y a... J'ai enfin retrouvé Bob Cassidy, Max Maven et Scott Creasy. Il y a énormément... Creasy ou Chris, je sais pas, mon anglais est dégueulasse. Il y a énormément de magiciens et de mentalistes qui ont apporté... Mentalistes, Alexis, qui ont apporté leur travail... Je commence à fatiguer. Qui ont apporté leur travail sur les enveloppes. Donc voilà, si vous voulez aller un petit peu dans ce sens-là, vous pouvez aller voir tout ça. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Le lien pour acheter, enfin pour voir les tours que j'ai à vendre, peut-être que d'ailleurs Akelian Envelope sera sûrement là-dedans, il est dans la description. Merci à tous les tipeurs qui ont fait un don sur la page Tipeee qui est également dans la description. Instagram, Facebook et YouTube, abonnez-vous et likez les différents réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.